Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, même si j'ai été terrassée de façon inattendue le 31 par un de ces charmants petits virus que l'on a, vous savez, l'hiver, on ne sait pas d'où ils arrivent, on ne sait pas où ils repartent, mais bim bam badaboum qui vous mettent à terre, je voulais quand même venir vous apporter mes vœux sincères pour cette extension de vie, parce que hier, en discutant avec les guides, je trouvais désuet où ils me faisaient sentir le côté désuet du fait de se souhaiter une bonne année. On est dans une période de nos vies où, pour beaucoup, on souhaite réinventer les schémas sociétals, nos interactions, on souhaite être, on souhaite expansionner notre être, on souhaite s'ouvrir des horizons et créer ce qui est dans l'énergie de notre cœur, et on continue comme un modus operandi à dire les mêmes choses, à faire les mêmes choses, et au final on aura toujours les mêmes résultats des choses que l'on fait et que l'on dit, parce que c'est l'énergie au travers d'une chose qui change toute chose. Alors cette année, je ne dirai à personne, je vais le dire une dernière fois, attention, bonne année, mais j'aurais envie de vous dire bonne vie, parce que c'est pas juste une année que je vous souhaite de paix, d'amour, de lumière, de sécurité, d'appartenance à vous-même, d'évidence à être. C'est toute la vie. Et c'est pas parce que sonne une nouvelle année, un premier jour, que tous les compteurs se remettent à zéro. Ça serait complètement illusoire de penser ça, et ce serait particulièrement faux de le souhaiter également. Parce que la vie ne peut nous donner qu'au regard de ce que l'on a planté. Alors la vie ne remet pas les compteurs à zéro le 31 janvier de chaque année à 23h59 en nous signant un chèque en blanc, en nous disant « va mon petit, va ma grande » et puis youpi badaboum, à partir de maintenant tout va bien aller. On a des notes, on a nourri une polarité plutôt qu'une autre, et on va voir croître ce que l'on a ensemencé, ce que l'on a fait pousser. Alors vous pourriez me dire, c'est bien désespérant, on a envie de se tirer une balle là tout de suite à t'écouter parce que on n'a pas été génial avec notre mari pendant notre divorce ou avec notre sœur parce que ça fait des années qu'on ne peut plus la sentir et on lui a dit c'est quelle vérité à Noël, ou avec l'institutrice de notre fils ou encore la concierge. Alors on va payer lourd? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que tout se remet à jour à partir du moment où vous décidez de faire vous-même un move vers une énergie qui apporte autre chose. Si vous continuez à agir, à regarder les choses que vous n'avez pas, à critiquer ceux qui ont ce que vous souhaiteriez, à dénigrer, à vous désespérer de toute chose, alors c'est ce qui va grandir dans votre vie, c'est ce qu'il va être devant vous, que ça soit le 17 novembre ou que ça soit le 5 janvier. Ça ne changera pas. Alors moi, c'est une belle vie que je vous souhaite. Je vous souhaite une belle vie dans l'énergie de votre cœur. Je vous souhaite de trouver le chemin. Et ce chemin-là, il est en chacun d'entre vous, dans chacun d'entre nous. Je ne m'exclus pas à ça. Sachez-le, quand on souhaite avoir une vie dans l'énergie de son cœur, alors on s'autorise à se dégager de ce qui limite, de ce qui bloque, de ce qui fige, de ce qui juge, de ce qui appauvrit, de ce qui enferme, pour s'autoriser toute chose. Et s'autoriser toute chose, c'est l'évidence que l'on porte en soi, qu'on voudrait changer de boulot, qu'on aimerait enfin tomber amoureux ou amoureuse, que l'on voudrait amener nos enfants le plus longtemps possible dans de meilleures conditions, qu'on souhaite cette petite maison que l'on a vue peut-être dans le Perche ou dans la Drôme et qui nous fait tant envie
Et on se dit comment on va y arriver avec le salaire juste de mon mari Jean-Michel ou de ma femme Suzette. C'est s'autoriser. Ça ne veut pas dire ne pas voir, ne pas entendre et ne pas accueillir la situation présente. Ça veut dire qu'elle est ce qu'elle est, mais qu'elle ne définit en rien cette belle vie qui est devant vous et qui est à portée de la main. Et vous pourriez me dire, mais pourquoi jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait, ça n'a pas donné, rien ne s'est placé? Alors je ne connais pas vos situations individuelles, mais au regard de ce que m'a appris les énergies d'amour et de lumière, quand les choses ne se font pas, il n'y a souvent que deux raisons à ça. Un, parce que c'est pas le temps pour nous et qu'on a d'autres apprentissages à faire. Et deux, parce qu'on n'a pas eu la générosité vis-à-vis de soi-même de s'autoriser ce que l'on porte en soi. Et c'est un peu anachronique de souhaiter une chose et de ne pas se l'autoriser, et c'est souvent le cas. Vous savez, je dirais 50% des gens sont capables, assez relativement facilement, de savoir ce qu'ils aimeraient. Mais quand on garde ces 50% et que l'on regarde combien de ces 50% seraient capables d'accueillir ce qu'ils souhaitent, alors là on est probablement autour de moins d'1%. Pourquoi? Parce que la vie, la société, les parents, l'école, les amis, le boulot, les circonstances de vie nous déconnectent en tout temps de nos aspirations profondes. Tu ne pourras pas, tu ne seras pas. Pourquoi toi? Comment ça pourrait arriver? Ça ne se fait pas dans ta famille, ça ne se dit pas. On se contente de ce que l'on a. Alors que peut-être cette belle année que je vous souhaite, cette belle vie que je vous souhaite, c'est une vie d'autorisation. Autorisez-vous. Premièrement, autorisez-vous à ressentir ce qui vous grandit, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vous sentir bien. Qu'est-ce qu'il y a là, dans ce petit cœur d'amour? Qu'est-ce que vous portez en vous? Quels sont vos rêves, vos aspirations, vos envies, vos évidences, vos appartenances? Vous voyez, moi, dernièrement, et j'ai été très surprise de ça, je suis attirée par les plantes. Alors que je n'ai pas spécialement la main verte, hein, je vais vous le dire. Parce que je chauffe trop chez moi, je pense aussi. Bon. Mais j'ai été attirée comme si elle me disait, tu sais, on a quelque chose à vivre ensemble. On a quelque chose à faire ensemble. On rafistole peut-être des bouts de cette vie-là avec d'autres vies, d'autres savoirs, d'autres évidences. Et je me laisse porter par ce sentiment qui est en moi que les plantes m'appellent. Peut-être la naturopathie, peut-être à confectionner des choses naturelles dans mon projet de ferme thérapeutique où je veux tout ramener aux bases, à l'essentiel. Faire les savons, les produits d'entretien, le maquillage et toutes ces choses-là et continuer de permettre aux gens de se guérir par tout ce que la vie nous a offert. Et je pourrais me dire, mais j'ai pas le temps. Les guides me demandent déjà d'écrire et j'ai pas le temps d'écrire. Et j'ai pas le temps de donner du temps à tous les gens qui attendent une consultation ou un moment avec moi. J'ai pas le temps de m'occuper à 100% des chiots et ils me tiennent bien occupée, de ma fille, de lui donner le temps dont elle aurait besoin, de me donner à moi-même le temps dont j'ai besoin. Je pourrais me voir que des limites, que des limitations, que des freins. Je me dis, ok, merci. Merci de ressentir cette nouvelle inclinaison, de m'ouvrir une porte sur quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. Et je laisse aller. Je laisse aller. Donc la première démarche pourrait être pour cette belle vie que je vous souhaite, de ressentir, d'accueillir ce qui crépite dans votre cœur, ce que cette énergie d'amour et de lumière vous dit de vous, ce qu'elle vous emmène à comprendre et à savoir de vous. Et après à l'accueillir, à accueillir ce sentiment-là,
à accueillir le droit de ressentir et après à accueillir ce que vous avez ressenti. Ne pas chercher à comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient, comment ça se ferait, pourquoi ça se ferait. Est-ce qu'il y aurait l'argent pour supporter ce projet-là? Vous savez quoi? On s'en fout. Parce que ça, c'est l'énergie de la tête. Et il y a une chose très ténue entre l'énergie de la tête et l'énergie du cœur. C'est que la tête pose des questions auxquelles on va chercher des réponses et les réponses ne sont pas prêtes à nous venir parce que le moment n'est pas là. Et le cœur, lui, s'ouvre aux réponses, se met à disponibilité des réponses. Alors moi, c'est ce que je fais. Quand je ressens une chose, que j'accueille cette chose, après je me mets en disponibilité et je la laisse surfer dans les énergies de mon cœur, dans les vibrations de mon être, pour me montrer le chemin, pour tailler elle-même à cette énergie-là le chemin de cette belle vie que je me souhaite, que je vous souhaite, que je nous souhaite à tous parce que nous faisons partie de cette guirlande d'amour et de lumière. Et que, comme le disait Jean d'Ormesson, c'est quelque chose que j'ai posté récemment sur mon mur. Alors ça n'a pas de sens d'être heureux tout seul. Ça n'a tellement pas de sens d'être heureux tout seul. Dernièrement, j'ai vu une petite capsule d'un YouTuber qui avait fait une petite caméra vidéo et c'est un enfant qui est dans un magasin de jouets et qui accoste des adultes pour leur dire je voudrais faire un cadeau à mon petit frère mais je ne sais pas trop quoi acheter. Est-ce que vous pourriez m'aider? Est-ce que vous pourriez me conseiller? Alors il y a eu des refus de façon pleine, de refus différents, pas le temps, pas le moment, plein de choses. Et à un moment donné, ils ont gardé la séquence, la seule personne, avec une dame magnifique et sublime. J'espère qu'un jour, madame, vous m'écouterez, parce que vous m'avez fait du bien dans votre beauté, à être votre cœur. Et cette dame magnifique, dans cette jolie robe verte, qui est en train elle-même de regarder les étals de jouets, se retourne avec beaucoup de bienveillance vers ce petit garçon et lui dit « Ok, il a quel âge ton frère? Qu'est-ce que tu voudrais pour lui ?» Elle commence à s'intéresser à l'enfant. Et après, elle lui dit « Combien tu as d'argent pour le cadeau que tu voudrais lui offrir ?» Alors le petit bonhomme qui, je ne sais pas, qui a une 10 peut-être, 10 ans peut-être, lui montre sa main, donc il y a quelques euros à l'intérieur, et la dame fait « Oh, mon petit, avec ça, tu pourras... » Et c'est comme si elle voulait lui dire qu'il ne pourra rien faire, et elle referme la main, elle referme les doigts de l'enfant sur ses petits euros, et elle lui dit « Regarde ce que tu veux pour ton frère, et c'est moi qui l'achète. Regarde ce qui te ferait plaisir. Vas-y, c'est moi qui te l'achète. » Et le petit garçon de lui dire « Non, non, madame, non, 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 non. » Et puis, la dame insiste. Le petit garçon prend un jouet et lui dit « Prends-en un aussi pour toi. Prends-en un aussi pour toi. » Madame, vous étiez sublime. Vous m'avez tellement touchée. Vraiment, rien qu'à repenser à vous, à votre présence, à votre énergie, à votre bonté. Ça a illuminé mon cœur profondément. Je dois tirer sur ma voix pour vous le dire parce que je suis un peu aphone en ce moment. Et cette dame-là est allée à la caisse avec le petit qui refusait bien sûr le cadeau pour lui. Elle s'est assurée que la vendeuse donnait les piles pour les jouets des enfants. Il y en avait pour, je crois que c'est de mémoire, à peu près 130 €, ce qui veut dire grosso modo presque 200 $ canadiens. Et le petit garçon et la dame sortent du magasin et elle continue à lui poser des questions. Elle lui dit « Mais où sont tes parents? Est-ce que tu as des parents ?» Elle est concernée, elle est intéressée,
elle est empathique, elle est dans l'accompagnement total et bienveillant de ce petit bonhomme. Et il lui dit que, ben oui, que sa maman est malade et que son papa travaille, ou c'est le contraire, peu importe, mais enfin c'était un peu ça le profil de la famille dont il lui parle, et elle se fait du souci pour lui, elle se fait du souci pour ce petit bonhomme qu'elle connaissait pas 15 minutes plus tôt. Et à un moment donné, il s'en va, il lui dit « Attendez, bougez pas !» Elle reste là avec le gros sac et les cadeaux qui sont à l'intérieur et les piles, et il revient avec un bouquet de fleurs. Et il lui dit « Madame, c'était une caméra cachée. » Mais la dame, elle n'entend pas le coup caméra cachée, elle l'entend de ses oreilles, mais son cœur n'entend que le petit garçon, que le moment passé avec lui, que ce qu'elle a pu lui procurer. Et elle est touchée par les fleurs. Elle ne voit que les fleurs, cette dame. Elle ne voit que les fleurs. Elle ne voit pas l'idée que c'était une caméra cachée, qu'ils ont fait ça dans un but de voir un petit peu comment l'humain se comportait, etc. Elle ne voit que les fleurs. Elle met son focus sur ce qui l'a grandi, sur ce qui l'a nourri, sur ce qui l'a fait se sentir bien, cette dame. Et elle lui dit une chose magnifique à ce petit garçon, quand il lui dit, parce qu'il lui répète à plusieurs reprises, mais c'était une caméra cachée, elle lui dit, est-ce que je peux garder les fleurs? Elle vient lui offrir pour 130 €, presque 200 $ de cadeaux. Et c'est le mouvement du cœur de cet enfant à lui offrir des fleurs qu'il a touché. Qu'il a touché. C'était tellement beau. Et après, je vais vous rassurer les uns les autres, le petit garçon, il a proposé à la dame de rembourser les cadeaux avec la facture. Elle a refusé. Alors, comme c'est un YouTuber et qu'il a sa chaîne, alors ils ont fait tirer à deux mamans qui n'avaient pas les moyens d'offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, ces deux cadeaux-là. Voilà, il y avait un espèce de drone et un autre objet de valeur quand même. Et cette dame sublime, pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'il y a tellement de pépites dans la vie. Il y a des pépites que l'on nous masque. Il y a eu avant cette dame plusieurs personnes et on aurait pu regarder tout le monde et la noyer dans ce tout le monde, mais il y avait elle. Et avec sa beauté, avec sa gentillesse, avec sa générosité, elle a effacé tout le reste. Alors quand je vous souhaite une belle vie, qui commence maintenant en 2024 et qui va se poursuivre dans toutes les autres années de votre vie, c'est pour que vous regardiez la pépite comme pour cette femme. Regardez ce qui existe, pas ce qui n'existe pas. Ce que l'on vous dit, qui vous grandit, qui vous nourrit, qui vous fait vous sentir bien, pas le reste. Mais attention, des fois le reste vous appartient aussi. Il se pourrait que vous entendiez des choses qui ne vous nourrissent pas, ne vous grandissent pas, ne vous font pas vous sentir bien. Mais que ces choses-là soient le retour de ce que vous avez vous-même dit, planté ou fait. Alors dans ce cas-là, prenez-le. Prenez-le, pas pour le planter parce que c'est votre rendu, c'est votre dû, c'est votre juste aussi. Et une fois que vous avez appris cette leçon, passez à autre chose. Passer à autre chose. Alors c'est ça aujourd'hui que moi je veux vous souhaiter, une belle vie. Une belle vie qui commence en 2024 ou qui se poursuit, ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Une vie faite de vous-même, à vous écouter, à vous entendre, à vous accompagner. Une vie faite de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Regardez-vous quand vous vous croisez dans un miroir, au travers d'une vitrine chez un commerçant, dans le rétroviseur de votre voiture ou encore le pare-brise. Faites-vous un sourire. Considérez que vous êtes chouette, que vous avez le choix de ce que vous nourrissez et donc de ce que vous allez récolter et donc de ce que vous allez devenir. Et ce que vous allez vous permettre d'obtenir dans votre vie.
Sachez-le, il n'y a ni limite, ni temps, ni juste moment. Le switch est maintenant. À partir du moment où vous le souhaitez, où vous aspirez à ça, c'est possible. C'est possible dans votre vie. Si vous n'avez plus envie de solitude, ne regardez pas la solitude. Regardez-vous, qui êtes là pour vous-même. Aimez votre présence. Parce que quand on est aimé de soi-même, alors on devient aimable. Et on devient attirant pour l'autre parce qu'on dégage une jolie énergie d'amour et de lumière. Si vous voulez un couple, d'une certaine façon, c'est un peu pareil. Qui est-ce qui aurait envie de se mettre en couple avec quelqu'un qui ne s'octroie pas le meilleur pour lui-même? C'est peine perdue ou ça serait pas ce que vous méritez ou ce que vous souhaitez. Et si c'est de l'argent dont il vous fait défaut, dont vous avez besoin, l'argent comme l'amour, comme la joie, comme la santé, c'est un flux. C'est un mouvement de vie. Est-ce que vous vous autorisez à être, à l'exprimer, à le montrer, à le dire, pas pour les autres, pour vous-même? Parce que je vais vous faire une deuxième confidence. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Les autres, on s'en fout. Hein. On s'en fout royalement de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce à quoi ils aspirent par rapport à nous-mêmes, de quelles sont leurs attentes, leurs fantasmes au regard de qui l'on est. C'est vis-à-vis de soi-même que l'on a une obligation morale à être, à expansionner, à le voir, à enrichir ça. Et vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par vos guides, par les êtres de lumière qui vous accompagnent, par les personnes qui sont passées de l'autre côté, que vous ne voyez plus de vos yeux physiques, mais qui sont toujours là, sachez-le, et bien là. Voilà. Voilà ce que je voulais vous souhaiter de l'énergie de mon cœur, une belle vie. Alors, vous n'entendrez plus chez moi ce... Allez, je le dis, mais vraiment, cette fois-ci une dernière fois, parce que je l'ai dit à ma fille hier. Elle me dit, maman, bonne année. Oh, je dis non. J'avais l'évidence qu'il fallait que ça s'arrête, ces idées de bonne année, comme s'il y avait des bonnes et des mauvaises années, des bonnes possibilités ou des mauvaises. Non. Il y a des années comme des possibilités et chaque chose a une polarité. Nourrissez la bonne polarité, elle va vous revenir. Alors quand ma fille me dit « bonne année maman », je dis « non, trouvons autre chose ». Elle me dit « bonne vie ». Ah, je dis « oui, c'est ça, bonne vie ». Alors maintenant, chaque année, sachez-le de moi, vous obtiendrez des bonnes vies. Bonne vie pour 2024. Bonne vie dans l'énergie de votre cœur. Bonne vie à vous. Pour être ce que vous êtes, pour vous remplir de ce que vous êtes et commencer à le voir, parce que vous allez vous apercevoir d'une chose magique. C'est que dès que vous allez donner de la place à qui vous êtes, aimer qui vous êtes, ne pas souhaiter plaire ou déplaire même, mais juste être juste, alors cette justesse va véritablement s'appliquer. Et je reviendrai dans une autre capsule, mais ce n'est pas la vocation de celle-ci et je ne veux pas tirer trop sur ma voix. Mais cette année 2024, c'est une année de défis et de très grandes possibilités pour ceux justement qui vont avoir trouvé leur juste, leur centre, leur équilibre. En anglais, on a un mot qui dit « bankable ». C'est une année rentable. C'est une année, vous savez, là, ceux qui aiment les casinos, moi j'adore ça. Hein. J'y vais pas, hein, parce que, bon, ceci dit, je me donne un budget. Je me donne un budget, j'y vais, je joue au bandit manchot, et ping bang badaboum, j'ai un gobelet où je mets l'argent que j'ai décidé de jouer, un gobelet où j'ai l'argent que je récupère. Et je rejoue jamais l'argent que j'ai récupéré. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir et ça a été raisonnable. Et donc, c'est bankable, c'est-à-dire que c'est rentable, c'est comme le bandit manchot, pouf, ça va tomber. Les sectes vont s'aligner si justement vous êtes cette année très important dans la justesse. La justesse va être payante, va vous rendre justice cette année. Donc ça, je vous en reparlerai si vous êtes intéressé à un moment donné. Mais je vous laisse là-dessus.
bonne vie 2024 dans l'énergie de votre cœur et soyez comme cette dame magnifique. Faites la différence dans un premier temps, dans votre vie à vous-même et après faites-la dans la vie de l'autre. Et si vous avez du mal à vous considérer, parce que la dame, elle avait probablement les moyens financiers, ou si elle ne les avait pas, elle avait créé cette possibilité de donner à ce petit bonhomme cet argent-là, ou ces cadeaux-là. Elle, ce qui était le plus important, et c'est ce qu'elle dit à un moment donné, elle dit « Oh, est-ce que je peux garder les fleurs? Ça fait ma journée. Oh, elles sont tellement belles. Oh, merci beaucoup. Je me souviendrai toute ma vie de ça. » Alors si vous n'arrivez plus à vous voir, alors que vous êtes magnifique comme cette femme qui est sublime, madame, je vous le dis, si un jour vous m'entendez, si un jour quelqu'un vous parle de cette vidéo ou de moi qui parle de vous, sachez-le, vous êtes une femme magnifique, vous m'avez fait un bien fou, parce que ça fait tellement de bien de voir des gens qui sont pleins de cœur, qui sont le cœur, et c'est ce que vous étiez, une femme de cœur, une femme magnifique. Voilà. Alors si comme cette femme, peut-être vous ne vous voyez plus, alors faites un geste pour l'autre, parce que l'autre va vous renvoyer ça. Mais faites-le sans attendre, attention, c'est très important, parce que la frontière est ténue entre le fait de donner, de dire pour recevoir, même sans vous en rendre compte, ou comme cette femme de façon complètement généreuse et désintéressée. D'accord? Donc là-dessus, bonne vie de toute l'énergie de mon cœur, bonne vie d'amour et de lumière, bonne vie 2024 et toutes les autres années qui viendront, tous les autres espaces-temps qui se déclineront. À bientôt.